Séance de dégustation dans la cuverie de l'Union Champagne, au cœur de la Côte des Blancs. Ce matin-là, un tout petit comité s'est donné rendez-vous pour analyser quelques bouteilles de vin clair. Ces vins ont terminé leur première fermentation et sont à l'état de vin tranquille. Pour le chef de cave, il s'agit de jeter les bases de ce que sera leur plus grande cuvée en volume, le Brut sans année. Ah oui, là on change de monde. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup là. Non. Les premiers arômes de la vendange 2017 sont enfin disponibles au fond du verre. Il s'agit pour les œnologues de décortiquer le potentiel de ces jeunes vins. On a des vins très généreux, très puissants et on a vraiment de très beaux chardonnays. 2017, c'est l'année du chardonnay. A contrario, sur les pinots noirs, on est beaucoup plus mesuré. Le pinot noir et les cépages noirs en général sont beaucoup plus fragiles vis-à-vis de botrytis. Et les attaques de botrytis très tardives, donc sur le mois d'août, ont engendré des vins plutôt maigres et quelquefois avec des petites déviances. Pour compenser le manque de pinot noir, il y a la réserve qualitative. Cette année, il est donc nécessaire de puiser dans les vins des vendanges précédentes. Ces vins en sommeil sont prêts à intervenir dans les futurs assemblages. Puisqu'on a des très belles réserves à la fois en pinot noir et en chardonnay. Donc on va venir piocher dans cette réserve. C'est un petit peu comme une palette d'artistes en effectivement venant chercher les caractéristiques des vins dont on a besoin pour corriger les déficiences des vins de l'année. Et là, ça demande quand même une science et une grande réflexion pour trouver les vins qui vont faire qu'on a des cuvées qui ressemblent à celles d'avant. Parce que le but de l'assemblage, c'est ça. C'est quand même de profiler dans le temps la même identité. L'Union Champagne rassemble 15 coopératives et s'étend sur 1370 hectares en premier et grand cru. 18 négociants lui achètent ses vins clairs, mais une partie est réservée à l'élaboration de sa propre marque. 500 000 bouteilles promises à un nouvel avenir. Alors le grand export, oui, c'est notre vision, puisqu'on sait que c'est là où il y a des croissances de consommation importantes, même si ce sont des marchés qui ne sont pas forcément le plus faciles d'accès, mais on sait qu'on a un rôle à y jouer et on s'intéresse donc sur ces marchés que j'ai évoqués, que sont le Japon, l'Australie, les États-Unis, le Canada et bien sûr d'autres très prochainement. Mais avant de partir pour les terres lointaines, ces bouteilles iront reposer au moins 3 ans en cave afin de terminer leur deuxième fermentation.